Salut tout le monde, nous poursuivons notre cours sur le CSS qui est le système pour faire la mise en forme des pages web avec le langage HTML. On a déjà fait le chapitre 1, le chapitre 2. Aujourd'hui, on va voir le modèle de boîte. Le modèle de boîte. En CSS, tout élément est inclus dans une boîte qu'on appelle box en anglais. Et comprendre le fonctionnement de ces boîtes est tellement incontournable, très spécial pour pouvoir maîtriser le CSS. Nous allons tout de suite voir quelles sont les composantes d'une boîte au niveau de CSS. Tout de suite, on va tout décrypter. Vous allez savoir ce que c'est qu'une boîte en CSS pour pouvoir vous en sortir rapidement dans la stylisation des pages CSS. Donc, quand nous prenons une boîte en CSS, elle a 4 parties. Elle a ce qu'on appelle le contenu, en anglais content. Elle a ce qu'on appelle la marge interne, en anglais padding. Et elle a la bordure, qu'on a en anglais border. Et puis, elle a une marge qu'on appelle margin. Donc, en tout, c'est ça, une boîte en CSS. Une boîte en CSS, voici le content. Ici, content, padding, border, et puis la marge. C'est ça, on appelle une boîte CSS. Nous poursuivons. Il y a les boîtes en bloc et les boîtes en ligne. Voilà, il existe deux types de boîtes en CSS. C'est les boîtes en bloc. En anglais, c'est block box. Et puis, pour les boîtes en bloc, maintenant pour les boîtes en ligne, c'est inline box. Tout ça là, on va le décrypter, vous allez comprendre. Alors, comment fonctionnent les boîtes en bloc? Les boîtes en bloc ont ces caractéristiques. Une boîte en bloc occupe toute la largeur de son conteneur et occupe une nouvelle ligne et les propriétés de largeur width et de hauteur height sont toujours respectées au niveau des blocs des boîtes de type bloc. En regardant ce schéma, voici le conteneur. Donc, lorsqu'il y a un contenu de type bloc, ou bien la boîte bloc, la boîte bloc ou une balise de type bloc, elle va occuper toute la largeur de son conteneur. C'est tout. Et par exemple, les balises H1, H2, H3, P, div, ce sont des boîtes de type bloc ou des balises de type bloc qui occupent toute la largeur de leur conteneur et aussi elles créent une nouvelle ligne. Maintenant, les boîtes en ligne, appelées en anglais inline box, elles ont ces caractéristiques-là. Une boîte ne crée pas de retour à la ligne. Donc, les autres boîtes qui vont venir vont s'aligner sur la nouvelle boîte. Et les propriétés de largeur width et de hauteur height ne s'appliquent pas au niveau des boîtes. Elles ne s'appliquent jamais. Donc, nous allons voir dans ce chemin. Voici un conteneur. Donc, quand un élément vient, l'autre vient, l'autre vient, l'autre vient, l'autre vient, l'autre vient. Il reste toujours en ligne. Il reste toujours en ligne. Il ne crée pas une nouvelle ligne. Voilà. Donc, ça reste sur la même ligne. Mais lorsque la limite est atteinte avant de passer à la nouvelle ligne. Donc, c'est ça en quelque sorte. Nous allons maintenant aller dans notre éditeur de code. Nous allons aller dans VS Code. VS Code et on va appliquer tout cela. Donc, j'ai créé déjà le fichier index.html dans lequel j'ai mis une balise de type pour CSS chapitre 3. Voilà. Donc, déjà même, cette balise-là, cette balise,
est une boîte en réalité de type quoi? Bloc, parce que elle va occuper toute la largeur. OK. Maintenant, nous allons d'abord illustrer les quatre parties d'une boîte en CSS. Là, je viens dans mon fichier de stylisation, je crée une classe box comme ça, et je dis border black solid et puis one pixel. Je vais mettre le pixel à one pixel. Je dis white 600 pixels. Height à 100 pixels. Et je dis margin 50 pixels. Donc, maintenant, je vais prendre body et je dis border one. Donc, je peux dire 2 pixels solide red. OK. Là, je viens sur cette balise court et je mets classe égale box. J'applique la classe box et on va essayer de comprendre comment ça fonctionne le modèle de box. Je fais comme ça, voilà. Donc, j'ai ouvert ma page HTML. Dans mon fichier de CSS, j'ai appliqué la bordure. Voici le fichier. La bordure rouge à l'élément body. Body est celui-ci. Voilà. Le body, c'est lui-ça. Je l'ai appliqué une couleur rouge. Donc, c'est le body, ça. Maintenant, par rapport à notre box, celui qui contient le texte court CSS, chapitre 3, les boîtes CSS. Les boîtes CSS. OK. Tout ceci, c'est ça, tout ceci s'appelle la boîte. Et là, nous allons voir les différentes parties de la boîte. Pour aller plus simple, je vais même augmenter la bordure en mettant ça à 8 pixels. Voilà, 8. Et je reviens, voilà, je l'ai agrandi. Mais il manque une chose aussi, je vais ajouter padding. Je l'ai oublié, padding 20 pixels. Voilà. OK, ça c'est clair. Et je vais mettre color, la couleur de remplissage. Je peux mettre sky blue. Sky blue. C'est pas ça. Beige color background. Il m'a foutu un peu du bordel. Voilà. OK. Donc, nous voyons notre boîte H1. Notre boîte H1. Le contenu, c'est lui-ça. C'est ça qu'on appelle content. Ouais, c'est ça. Le content, c'est le contenu. Et il y a une marge interne
ici, qui est ici. Je vais agrandir ça pour faciliter. J'augmente la largeur à 850 pixels. Voilà. OK. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans notre boîte H1, le contenu, c'est lui ça, le texte qui est le contenu. Et c'est ça on a vu dans notre cours, le contenu. Après, il y a la marge interne qui est autour du contenu. Donc, après le contenu vient la marge interne qu'on appelle padding qui est autour du contenu. Maintenant, après la marge interne, nous avons ceci qui est la bordure. La bordure est noire. La bordure est noire. La bordure est noire. OK. Voici la bordure. Maintenant, la marge externe, c'est-à-dire l'espace qui sépare notre boîte par rapport à un autre élément, à un éventuel élément, c'est lui ça. C'est ça la distance. Donc, on prend une boîte, elle a ces 4 éléments, le contenu, la marge interne, la bordure et la marge externe. C'est tout ce qu'il faut connaître. C'est tout ce qu'il faut maîtriser dans le domaine des boîtes. Les 4 éléments sont fondamentaux. C'est tellement capital. Le contenu, la marge interne, la bordure et la marge externe. Si par exemple, je veux ajouter un élément, je crée un paragraphe ici, vous allez comprendre mieux les choses, et puis je mets l'orème, l'orème, l'orème de 25 mots, et je reviens, OK. Vous voyez, donc, à cause de la margin, ici, margin de 50 pixels, c'est elle qui a créé l'espace là entre cette boîte et ce paragraphe là. Voilà. Si, par exemple, je vais plutôt faire comme ça, je le mets à gauche et vous allez voir en temps réel. Imagine, je diminue, je mets 25 pixels, je fais CTRL S. Ouais, ça augmente, ça a diminué. J'ai diminué, ça fait que, alors, le truc s'est rapproché. Imagine, je vais dire 100 pixels. Vous allez voir. Je fais CTRL S. Voilà. Donc, quand j'ai dit 100 pixels, le truc est descendu encore vers le bas. Donc, je vais ramener ça à 150 pixels. CTRL S. Voilà. Il s'est rapproché. Pour maintenant comprendre aussi la marge interne. La marge interne, c'est ça qui crée l'espace entre la bordure ici et le texte. C'est ça qui est padding. J'ai mis 20 pixels. Imagine, je mets maintenant 50 pixels, je fais CTRL S. Vous voyez, l'espace est augmenté. Si je mets 2 pixels, vous voyez, c'est comme il n'y a même pas d'espace, c'est tellement petit. 25 pixels, ça fait augmenter l'espace entre le texte et la bordure. Vous voyez ça. Imaginons qu'il n'y a aucune bordure. Par exemple, je vais dans Borda et je mets ça en commentaire, CTRL S. Il n'y a aucune bordure, mais comme on a mis une couleur d'arrière-plan, on voit bien la distance entre le texte et la boîte à cause de la couleur. Imaginons qu'on enlève la couleur. Alors on ne sait pas, on ne peut pas comprendre quelle est la marche. On ne comprend pas. On ne comprend pas, on ne sait pas quelle est la marche. Mais
il y a possibilité, avec les outils de développement dans les navigateurs, d'aller voir quelles sont les composantes. Donc, si je fais clic droit, je fais inspecter. Je suis dans le navigateur Chrome. Je descends vers le bas. Dans style, je descends vers le bas. OK. Le truc m'explique. Voici. Il me dit contenu. La largeur fait 850 pixels et la hauteur fait 400 pixels. Mais quand nous venons dans notre truc, height, non, wide, 850 pixels, c'est ça ici. Et puis, la hauteur 400 pixels, il indique bien. OK, il indique très bien. Faut que je mette ça devant. Voilà. OK. Il indique très bien. Maintenant, au niveau de, après le contenu vient quoi? Marge interne, 25 pixels de chaque côté. Vous voyez qu'il le colore même. 25 pixels de chaque côté. Et c'est ça que nous avons indiqué ici, 25 pixels, la marge interne. Il indique très bien. Maintenant, après, il dit la bordure, c'est 0. Donc, la bordure, il n'y a rien. Maintenant, marge. Vous voyez la marge. Donc, imaginez, voilà. La marge. C'est la marge là qui crée l'espace entre le paragraphe d'en bas et cette boîte. Crée la distance entre cette boîte et le paragraphe. Donc, vous pouvez utiliser ces outils-là, les outils de développement des navigateurs, pour pouvoir contrôler comment les choses se passent dans votre navigateur. OK. Là, c'est très bien. Maintenant, la suite, nous allons essayer de bien comprendre ce que c'est que, bien que j'ai déjà abordé une partie, on va essayer de comprendre ce que c'est que les éléments de type bloc. Nous avons dit que les éléments de type bloc occupent toute la largeur de leur conteneur et créent une nouvelle ligne. Alors, nous allons voir ça tout de suite. Nous allons créer 3 divs. Mais 2. Je vais ici. Je fasse, voilà, ce paragraphe. Alors, je fais un div dont l'ID s'appelle div1. Div1. Voilà. Et à l'intérieur, qu'est-ce que je vais mettre? Lorem. Non, je vais dire contenu div1. OK. Je peux le dupliquer. Alt Shift, touche de direction vers le bas, ça duplique. Et je dis c'est div2, contenu div2. Je duplique. Est-ce que j'ai besoin? OK. Je crée tout simplement un paragraphe à nouveau et je mets lorem 50. 50 mots. Je fais CTRL S. Je reviens comme ça. Pourquoi il y a ce grand espace entre lui et lui? Parce que j'avais appliqué quelque chose ici. Donc, je vais dans style. Tout ce qui est ici, je l'enlève. Voilà. Effacer, CTRL S. Voilà. Donc, contenu div1, contenu div2. Vous allez vous rendre compte que après div1, une nouvelle ligne s'est créée, div2, et une nouvelle ligne encore s'est créée. Ce sont des boîtes de type bloc qui créent
une nouvelle ligne. C'est comme ça, ils disent, je suis un bloc. Je suis le seul à occuper toute cette ligne du début, de ici jusqu'à la fin. Je suis le seul. Pour illustrer, et puis nous avons dit qu'ils remplissent quoi? Toute la ligne, toute la largeur de leur conteneur. Son conteneur, c'est le div. Pour être sûr, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons appliquer, nous allons prendre et je viens ici, je prends celui-là, le div 1, virgule, div 2, div 2, et je vais dire border, je dis 1 pixels, solid, border. Voilà. CTRL S. OK, on peut regarder. Donc, le premier div, vous voyez, il quitte de là, il a occupé toute la largeur. Lui là aussi occupe toute la largeur. Quant au paragraphe, nous voyons comment il occupe aussi toute la largeur de son parent, de son conteneur. Dans les balises qui sont de type bloc, il y a les titres H1, H2, H3, H4 par exemple. Si je viens ici, je reviens dans mon document, je crée un H2 pour, je vais dire description du cours et sur les boîtes en CSS. Description du cours sur les boîtes en CSS. Et je fais comme ça. Voilà. OK. Donc, lui aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une nouvelle ligne. Ouais, c'est. Donc, les H, ce sont des titres. Hein. H veut dire titre, des headers en anglais. Les balises de type titre occupent toute la ligne et remplissent, créent une nouvelle ligne et occupent toute la largeur de leur conteneur. C'est ça qu'il faut vraiment avoir en tête. Et là, tu es tranquille, tu ne seras pas bloqué, tu sais ce que tu es en train de faire. Là, c'est cool. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons voir comment aussi utiliser les boîtes de type inline, inline box ou bien les balises de type inline. Les balises de type inline, il y en a les liens href, les spans, les images. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens, j'efface tout ça là. CTRL-SHIFT-K, efface toute la ligne. Je fais CTRL-S. Voilà. Donc, il ne reste que pour CSS chapitre 3. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je dis, je vais ajouter une image. Et j'ai écrit I. Image. I. Image, la source, je vais dire IMG. Je dis logo. Non. CSS course. Voilà. Je mets logo. Lui là, il est trop gros. Logo. Voilà. J'ai créé une image. Maintenant, ensuite, je vais créer un lien. Connexion. Je crée span. Et puis, je dis lorem 10. Je reviens. Je fais CTRL S. Donc, voici. L'image est trop grosse. Je reviens. OK. L'image étant trop grosse, elle a occupé un grand
un grand espace. Mais on voit que tout juste après l'image vient connexion, ensuite lorem ipsum, quelque chose comme ça. Si on veut même, on dit qu'on veut diminuer la taille de l'image, je dis img, wide 100 pixels, height 100 pixels, CTRL S. Voilà. Donc, voyez, c'est l'image ici. Après, il y a connexion. Après, il y a lorem ipsum, tant. Donc, qui sont restés sur la même ligne. OK. Maintenant, une chose à comprendre concernant les boîtes de type inline, c'est que, par exemple, les liens A, si on lui applique la hauteur, il ne va pas changer. La preuve. Attends, je vais aller, maintenant je dis, je vais dans style, je prends tout ce qui est les href, je mets une bordure pour que ça soit clair, 1 pixel, solid, purple. OK, il y a la bordure, purple. Je peux mettre 2 pixels, 2. OK, il y a la bordure sur connexion. Maintenant, je dis height, je vais dire height 100 pixels, wide 300 pixels. Il n'y a aucun effet si on applique la hauteur et la largeur sur les balises de type inline, à part les images. Donc, les images ont une particularité. Maintenant, à part les images, tout ce qui est href, les spans et autres, on ne tient pas compte de la hauteur et de la largeur. Donc, eux, ils occupent l'espace de leur contenu. C'est tout. Ils occupent l'espace de leur contenu. Ils ne peuvent pas aller au-delà de leur contenu. C'est l'espace de leur contenu qu'ils peuvent occuper. Donc, ce qui est tellement nécessaire à comprendre au niveau des boîtes en CSS pour cette partie-là, c'est ce que vous devez maîtriser. Il faut avoir ça en tête. Les balises. Quelles balises est de type bloc? Les divs, les titres et les paragraphes. Les divs, les titres et les paragraphes. OK. Maintenant, les balises inline, les href, les spans. Donc, quel est le rôle d'un span? Par exemple, je vais créer ici. Je vais dire point test. Et je vais dire color blue. C'est-à-dire, c'est blue. Donc, je viens ici. Comme il y a cette balise span, son rôle est de pouvoir appliquer un style sur un test donné. Par exemple, je dis classe test. Rien ne se passe. Je viens voir. C'est bien test. OK, je n'avais pas enregistré le style. Donc, le span a apporté le changement de couleur. Donc, cette balise span qui a pour classe test permet tout simplement d'appliquer un style à son contenu. C'est son rôle, ça. Maintenant, il ne crée jamais de retour à la ligne. Il ne crée jamais de retour à la ligne. S'il y a un nouveau texte, le texte va suivre, tout simplement. C'est comme ça, lui, il fonctionne. D'accord. Maintenant, nous allons voir ce qu'on appelle les dispositions. On va voir ça un peu en détail, mais on va essayer de faire quelque chose. Par exemple, quand je prends l'image là, je viens, j'ai dit image et je dis display bloc. J'enregistre.
j'ai agrandi. Qu'est-ce qui s'est passé? Les autres sont descendus vers le bas. Je l'enlève, vous allez voir. J'enlève, je commente. Je commente. Voilà. Toi, il faut aller devant. Pourquoi? Voilà. Je commente celui-ci. CTRL S. Le texte est monté. Il est monté. Maintenant, quand j'enlève le commentaire, je dis bloc, le texte est venu en bas. Donc, il y a possibilité que malgré que c'est une balise de type inline, l'image est de type inline, on peut utiliser la propriété display, lui dire que non, toi, comporte-toi comme un bloc, occupe toute la ligne. On peut le faire comme ça. Si tu as envie, imagine que, et je vais donner un exemple. Et les témoignages des gens, tu veux que l'image soit en haut et le texte soit en bas. Je vais aller chercher dans mes images. Je vais dans mes images. Je cherche dans mes images. Où sont les photos là? Logo, pas logo. Je vais dans vidéo, pellicule, logo, lecture, image. Je cherche là où il y a les personnes. Je n'ai plus les personnes, quoi. Sérieux, hein? Oh. Des personnes, ok. Je cherche un personnage. Yo, c'est un peu bizarre. Je cherche la personne. Je ne trouve pas. Hmm, Voilà. Je prends ce personnage-là. Je copie ce boy. Voilà. Je le prends un boy, et puis avatar. Je le copie. Je vais dans mon VS Code. Je vais dans image. Je colle. Je dis oui. J'ai collé. Donc, j'ai collé l'image boy et j'ai collé l'image quoi? Avatar design. OK, c'est bon. Maintenant, le boy, peut-être il s'appelle Kofi, Kossi ou quelque chose comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ça, connexion, je l'enlève. Ça, je l'enlève. Je fais CTRL S. Et même cette image, je dis image boy, CTRL S. Maintenant, je vois le boy. Maintenant, après, je me dis qu'il s'appelle John Doe. Donc, je mets ça dans un span, voilà. Bon, John Doe, CTRL S. Pourquoi il est venu en bas? Je reviens. Imaginons que je n'avais rien mis, je laisse ça comme ça. C'est parce que j'ai déjà porté CTRL S, voilà. Donc, John Doe, je voulais que son nom soit en bas maintenant. Finalement, son nom se retrouve à, à droite. Donc, des fois, les témoignages dans une application web, le nom de la personne en haut et puis l'image est en haut et le nom est en bas. Donc, il suffit que je change ça en mettant display bloc, j'enregistre. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'image est en haut et le texte est en bas. C'est ça. Donc, il faut utiliser display des fois pour pouvoir changer le comportement par défaut de certaines balises. Pour changer le comportement de certaines balises. Si, après avoir créé celui-ci, je vais créer un autre et que je veux qu'il reste à droite, ça, il faut encore utiliser une autre méthode qu'on va appeler display flex, qui est un gros chapitre qui nous attend. Donc,
Prochainement, nous allons voir le display Flex, comment faire des bonnes dispositions extraordinaires dans CSS. Donc, on se retrouve prochainement. Ne ratez pas le rendez-vous qui arrive prochainement pour le Flexbox en CSS. Merci beaucoup pour votre attention. On se retrouve prochainement pour le modèle Flexbox. Merci.